Bonjour, je suis Louis Duruflé et je vous présente les L du patrimoine, un podcast réalisé par la Direction régionale des affaires culturelles Hauts-de-France, la DRAC, et le studio Flamboyance. Découvrons ensemble des femmes qui travaillent à la DRAC Hauts-de-France, à Amiens et à Lille. Bonne écoute. Bonjour à tous, Nathalie Ego. Donc, je travaille à la DRAC Hauts-de-France, à la conservation régionale des monuments historiques sur le site d'Amiens. Nathalie Ego est ingénieure des services du patrimoine. En fait, j'ai en charge les missions de conservation et de restauration sur les édifices qui sont protégés du département de la Somme. Donc, on distingue deux types d'édifices, ceux qui appartiennent à l'État. Donc, pour le département de la Somme, la cathédrale Notre-Dame d'Amiens et la carrière archéologique de Saint-Acheul à Amiens également. Et pour les édifices qui n'appartiennent pas à l'État, donc c'est des édifices qui sont classés ou inscrits, dont j'assure des missions complémentaires à celles sur les édifices qui appartiennent à l'État. Alors, on a environ 400 monuments historiques qui sont soit classés ou inscrits. La plus grande partie appartiennent en fait à des propriétaires publics, que ce soit les communes ou les départements. C'est aussi un travail qui me plaît beaucoup, de travailler encore plus avec les maires des communes. Il est vrai qu'on est amené à travailler avec soit des partenaires publics ou soit des partenaires privés, donc des châtelains qui ont réellement besoin de notre soutien pour mener à bien leur projet, avec aussi un souci d'occupation de ces lieux. Donc on doit mêler en fait nos exigences en termes de monuments historiques, mais aussi leurs exigences en termes de confort. Voilà, on nous parle souvent de pièces qui doivent être chauffées parce qu'elles sont occupées. Donc il faut travailler avec eux sur les menuiseries, sur le type de vitrerie, est-ce qu'on accepte ou pas le double vitrage. On leur propose des verres simples, mais qui peuvent coûter un peu plus cher. Donc c'est tout ce dialogue qu'on met en place avec les propriétaires privés comme publics. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui exercent ce métier ? Actuellement, nous sommes de nombreuses collègues femmes à travailler sur ces missions d'ingénieurs du patrimoine ou de techniciennes des bâtiments de France. Lors de la mise en place du dernier concours d'ingénieurs du patrimoine, nous étions en majorité des filles à candidater finalement. Donc je pense que c'est un métier qui s'est féminisé depuis une vingtaine d'années. Alors, lorsque je suis arrivée il y a 10 ans sur le site d'Amiens en drague, dans mon couloir, j'étais la seule. Actuellement, nous sommes deux, ce qui est quand même mieux. Donc, on n'est pas tout à fait à la parité, mais je pense que de plus en plus de personnel féminin occuperont ces postes. Il m'arrive bien souvent d'arriver sur des réunions où je suis la seule femme, donc face à des chefs de chantier, à des équipes qui sont majoritairement masculines, même si on voit de plus en plus dans des entreprises de maçonnerie, pierre de taille, du personnel féminin arrivé. Pour les premières fois, on écoute beaucoup. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai énormément préparé en amont toutes ces réunions de chantier, parce que je me disais aussi qu'il fallait marquer sa place en tant que femme lors de ces réunions. Et je me devais peut-être de préparer plus ces réunions que certains collègues masculins, parce que je voulais être à même de répondre le plus possible aux questions et de pouvoir être jugée, si je peux dire ainsi, sur ce que je pouvais apporter dans le cadre de tous ces chantiers. Pour moi, le vouvoiement, le fait de me faire appeler par mon nom de famille, et je continue, même si ça fait 10 ans que je travaille par moment avec certaines entreprises qui reviennent à travailler sur les édifices qui appartiennent à l'État de par des accords cadres, des marchés à bon de commande. Donc on les revoit assez souvent. Donc bien souvent c'est Madame Ego bonjour, Madame Ego vous. Et lorsque j'entends, ça peut dévier par moment, je reprends
reprend toujours la discussion en insistant sur cela. Bon, au départ, c'est peut-être pour se protéger, mais après, je pense que c'est aussi pour une posture, et qui me convient tout à fait, en fait, cette relation-là entre les entreprises et moi-même. Et bon, je sais que des collègues techniciens masculins ont l'habitude de s'appeler par les prénoms, mais c'est pas quelque chose que j'ai voulu dupliquer moi-même, et ça me convient tout à fait. On passe plus de temps avec des restauratrices qui vont vraiment aller dans le détail de ce qu'elles font, à la différence d'autres restaurateurs qui, donc pour eux, le travail est fait, les études sont remises et on n'a pas forcément besoin de passer énormément de temps à expliquer ce qu'on fait. Je trouve que les échanges sont par moments plus conséquents, plus importants. Mais après, comme je vous ai dit, j'en vois peu. J'en vois en fait sur les chantiers de restauration de décors peints. Comment vous êtes venu, vous, à exercer ce métier ? J'ai réalisé des études en histoire, donc à l'université Lille 3, et je me destinais au professorat. Donc après avoir passé plusieurs fois différents concours, j'ai pu préparer le concours de guide conférencier, et donc par le biais de concours, j'ai été amenée à travailler dans une collectivité pendant 10 ans. Mais j'étais en quête d'apprendre de nouvelles choses et puis aussi de revenir à ma formation initiale. Et puis après, c'est lors de la conversation avec le CRMH. Le CRMH est le conservateur régional des monuments historiques. Qui m'a poussée à porter ma candidature sur un poste plus technique. Donc sur le coup, ça me paraissait un peu difficile, mais il a su me faire confiance, et voilà, c'est vrai que maintenant je peux l'en remercier. Vous me parliez plutôt de Marianne Sauvage, qui a été soutenante pour vous. Vous pouvez m'en dire un peu plus ? Marianne a occupé le poste de CRMH jusqu'en 2013. Elle était précédemment architecte des bâtiments de France de la Somme. Et donc, il est vrai que c'est quelqu'un qui m'a vraiment poussée à évoluer, à passer des concours, à aussi ne pas avoir peur de s'affirmer lors de réunions de chantier ou de prise de parole devant une assistance composée de sachants, et avec un conseil que je garde toujours et que je transmets maintenant aux plus jeunes générations, c'est de se dire qu'on n'est jamais seul dans ce métier. Mais je pense encore beaucoup à elle, et je me dis que je lui dois aussi en partie ce parcours, tout comme Christian Doual. Et c'est une personne qui donne beaucoup confiance, qui est dans l'écoute, l'empathie. Je veux aussi citer Delphine Lacasse, qui était CRMH, qui m'a aussi encouragée pour les épreuves du concours d'ingénieur, qui sont loin d'être simples. Là, actuellement, nous travaillons avec une stagiaire qui est en Master 2 et qui nous apporte une aide, en fait, en termes de communication sur le plan de relance des cathédrales. On est toujours très, très ravis de pouvoir accueillir aussi des stagiaires qui pourront nous aider également. Donc c'est entre le partage d'un savoir-faire, c'est un petit peu, je vais pas dire donnant, mais c'est aussi leur parler du ministère, des concours, les aider à préparer le concours. Avant de terminer cet entretien, est-ce que vous pouvez me parler d'une femme inspirante ? C'est très éloigné du patrimoine, mais bon, le sujet, c'est matrimoine. Donc c'est Françoise Dolto qui m'a beaucoup inspirée lorsque j'étais jeune maman, et qui souhaitait en fait à son époque faire des études d'infirmière et de médecine, alors que ses parents n'étaient pas du tout favorables à cela, et elle y est arrivée. Moi, je sais qu'au début, lorsque je parlais de mon métier, les parents qui comprenaient pas forcément ce que je faisais. Donc c'est pour ça que voilà, je me réfère souvent à Françoise Dolto. C'est une femme inspirante que je voulais mettre à l'honneur aujourd'hui. Merci beaucoup Nathalie de nous avoir fait confiance. Merci à vous, Louis.
Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de cet épisode. Je vous invite à en parler autour de vous et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. Je tiens à remercier tout particulièrement le ministère de la Culture et la DRAC Hauts-de-France qui a choisi de porter et de financer intégralement ce podcast. Un immense merci aux équipes et particulièrement à Karine Delfoli, Élise Lemarchand et Caroline Briche-Cadrin. Ce podcast a été réalisé par le studio Flamboyance, produit par Louis Duruflé, et les musiques sont de Unicorn Heads. À bientôt!